Reuven Rivlin qui va sans doute parler le premier. Apparemment, le président de l'État présente donc à Benjamin Netanyahou le mandat pour tenter de constituer un nouveau gouvernement. Le Premier ministre va prendre la parole, apparemment, non d'abord Reuven Rivlin, mais on traduira à condition d'entendre ce qu'ils disent, ce qui n'est pas encore le cas. Rivlin s'adresse au député Benjamin Netanyahou et pour lui confier la mission de constituer un gouvernement. Au résumé des consultations, il apparaît qu'aucun des deux partis n'a 61 voix pour constituer un gouvernement. Pas le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, ni même l'ex-chef d'état-major Benny Gantz. La raison d'être de la voie, c'est de permettre la constitution d'un gouvernement, et aussi vite que possible. Ainsi, la décision de confier la constitution d'un gouvernement dépend de la question qui a les plus grandes chances de réussir dans cette mission. Dans la situation actuelle, le député Benjamin Netanyahou a reçu 55 recommandations de députés et le député Benny Gantz a reçu 54 recommandations de députés. Ainsi, comme 10 des 54 recommandations pour Benny Gantz ont indiqué qu'ils ne siégeront pas avec lui au gouvernement. Contre cela, 55 députés qui ont soutenu Benjamin Netanyahou ont informé qu'il serait membre d'une coalition avec Benjamin Netanyahou s'il parvient à la construire. Le parti Israël Beitenu n'a soutenu aucun des deux candidats et même n'a exclu aucun des deux candidats. Ainsi, la capacité de Benjamin Netanyahou de constituer un gouvernement est plus élevée que celle de Benny Gantz. Ainsi, monsieur, j'ai décidé de vous confier la possibilité de constituer un gouvernement. Cette décision de ne pas confier cette mission fait suite à nos consultations avec le candidat Benny Gantz et après que vous ayez échoué dans la constitution d'un gouvernement d'union. Ainsi, il est important de dire, à l'issue vu des résultats des élections et sur le fait qu'aucun des deux députés n'a 61 recommandations, la constitution d'un gouvernement par l'un des deux députés n'est pas non plus la solution. Ce n'est pas la solution possible. Ça n'enlève pas la responsabilité aux deux candidats et ainsi qu'à toutes les formations politiques de la Knesset de tenter de débloquer cette impasse politique dans laquelle nous sommes tombés et constituer un gouvernement. Les clés pour la constitution d'un gouvernement sont entre les mains de tous les élus du public et de tous les partis. Et qu'importe à qui on confie la mission en premier, et c'est non plus, ça n'implique pas celui à qui on a demandé en second. Mais les exclusions et les boycotts de secteurs de la société israélienne, tant qu'il n'y aura pas de motivation de créer de nouvelles alliances entre les petits ou les grands partis, tant qu'il n'y aura pas de réelle volonté de parvenir à un compromis, malheureusement, il n'y aura pas de gouvernement. Et ça, tout le monde, tous ceux qui s'occupent de la classe politique israélienne le savent. Vous devez savoir que parmi les propositions qui étaient devant moi, j'ai proposé aux deux candidats de constituer
un gouvernement d'union. C'est ce qui veut dire un gouvernement à égalité, qu'aucun des deux blocs n'ait une supériorité sur l'autre. Et que le Premier ministre qui sera élu, nommé, puisse changer la loi et donner une capacité au Premier ministre adjoint beaucoup plus de pouvoir. Et le Premier ministre adjoint serait celui qui, à tout le moment, pourra remplir le poste de Premier ministre au lieu du Premier ministre si celui-ci ne peut plus exercer ses pouvoirs. J'ai demandé aussi que la loi soit amendée de manière à ce que l'incapacité soit limitée à partir pour une certaine période. Cette chose pourrait ainsi permettre au Premier ministre de poursuivre ses fonctions. Et si le Premier ministre n'a pas d'incapacité déclarée, il continuera à exercer ses fonctions ou alors ce sera le Premier ministre adjoint. C'était ma proposition de manière à régler l'impasse politique dans laquelle nous nous trouvons. C'était ma proposition et je la présente à l'ensemble du public. Ma décision de confier à Benjamin Netanyahu Likoud la constitution du gouvernement, qui soit le premier à tenter cela, je l'ai prise hier, après que le parti du Likoud ainsi que le parti de Bleu Blanc se sont engagés auprès du public à remettre leur mandat s'ils ne parviennent pas à constituer ce gouvernement. La loi me donne les pouvoirs, vous donne 28 jours pour cela, pour parvenir à la constitution d'un gouvernement. S'il y a une décision claire, il n'y a pas de décision, la loi me donne la possibilité de vous accorder 14 jours supplémentaires. Si vous échouez, je peux confier la mission à un autre député, à condition que vous m'indiquiez que vous n'êtes pas parvenu. Selon la loi, le président peut, à l'issue de ces 28 jours, informer le président de la Knesset qu'il n'est pas possible de constituer un gouvernement. Dans ce cas-là, le mandat retourne à la Knesset qui, et si elle le souhaite, elle peut trouver 61 signatures de députés qui soutiennent un candidat convenu par la Knesset. Chers amis, Monsieur le Premier ministre, sur une question au moins, la majorité du peuple a pris une décision. Le peuple ne veut pas d'élections supplémentaires. Le peuple ne veut pas d'élections supplémentaires et souhaite qu'on conduise ce pays selon leur perspective. Et qui, comme vous, Monsieur le Premier ministre, connaissez quels sont les défis qui sont devant nous, politiques, diplomatiques, économiques, sociaux, ces défis nous imposent au peuple de constituer un gouvernement en Israël, un gouvernement pour le peuple d'Israël. Monsieur Benjamin Netanyahu, Monsieur Benny Gantz, élu du peuple, le peuple d'Israël pense qu'il est possible de constituer un gouvernement et si ce gouvernement est créé, tout le monde en paiera le prix. Et si malheureusement il n'y a pas de gouvernement, le peuple devra poser la question pourquoi. Et si ce gouvernement n'est pas créé, les citoyens d'Israël, ce sont eux qui vont payer le prix. Et le prix sera le plus élevé. Au nom de ce peuple qui m'est très cher, dans tous ces éléments, dans tous ces secteurs, avec toutes les controverses qu'il y a, le peuple qui vit sur la terre d'Israël, ou comme nous avons comme coutume de le dire, qui habite à Sion, et pour le bien des habitants d'Israël, je vous souhaite à tous, et à vous, Monsieur le Premier ministre, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
je reçois cette mission que vous m'avez confiée. Je fais cela en sachant que j'ai de plus grandes chances de constituer un gouvernement que mon incapacité du député Gantz, que nous sommes tous deux convenus que nous ne pouvons pas constituer un gouvernement ensemble. Pour le moment, l'heure est à l'union, un gouvernement le plus large possible. Et je suis très clair. Je ne veux pas vous expliquer plus pourquoi nous avons besoin de cette unité nationale. Pour 3 raisons. Et je vais commencer par la première. Tout d'abord, pour obtenir la réconciliation nationale. C'est indispensable. Indispensable à tout moment, mais indispensable en ce moment. Nous avons passé une campagne électorale difficile, dure, et nous devons réunir le peuple. Penser les plaies, car nous sommes face à 3 défis énormes que le peuple, que le public connaît, en partie ou en totalité. Le premier défi est un défi sécuritaire. Et vous voyez tous la chutzpah, le culot de l'Iran qui attaque en Arabie Saoudite, et pas seulement là-bas, qui attaque les pays arabes du Golfe et d'autres pays, et nous attaque aussi en Syrie, en Irak et au Liban, à Gaza, et qui attaque la communauté internationale avec une pression croissante, avec des armes de précision, et ils sont dirigés même vers nous. Ainsi, je ne crée pas ici une réalité, une illusion. Nous avons un défi sécuritaire énorme. Le moment s'approche de nous le régler. Nous devons faire face à ce défi, et pour cela, nous devons réunir nos forces, parce que le peuple doit être uni et même prêt. Monsieur le Président, nous en avons parlé, pas une fois, mais plusieurs fois. Nous devons préparer le peuple à des moments difficiles. C'est la première chose, la sécurité. La deuxième chose, et c'est un défi économique qui suit ce que j'ai dit. Je n'envisage pas, je ne parle pas d'un équilibre budgétaire et des choses triviales. J'ai surmonté des situations bien plus difficiles, et je pense qu'il faut un gouvernement large pour faire face aux défis de l'Iran et leurs armes de précision dirigées contre Israël, et nous devons dégager des ressources énormes pour construire en Israël un système de sécurité, une capacité sécuritaire, et cette chose nous demande la constitution d'un gouvernement d'union. On ne parle pas là de décisions économiques, et nous sommes ouverts. Nous avons déjà passé des élections, mais nous devons maintenant créer un gouvernement fort, et pour relever ce défi économique. Et ça va avec le défi sécuritaire. Et le troisième défi, je dirais que c'est une opportunité qui ne se représentera pas. En 71 ans d'existence de l'État d'Israël, nous n'avons pas eu cette opportunité. Et il n'est pas évident que les 70 prochaines années, nous l'ayons. Cette opportunité est là. Nous pouvons parvenir à un accord national sur le projet de paix du président Trump, qui va être présenté face à un front uni en Israël, de manière à déterminer notre frontière orientale avec des défis de sécurité nationale. Et nous faisons cela en coordination avec les États-Unis, la puissance avec laquelle nous sommes alliés, et l'opportunité existe maintenant. Je veux vous dire, ce n'est pas un
truc. Je vous parle ici du cœur, mais aussi de la tête. Suite à mon expérience dans la conduite des affaires de l'État, nous sommes parvenus à un point où il est possible de répondre aux défis sécuritaires et économiques, mais aussi une réponse à une opportunité diplomatique qui n'existait pas entre nos mains et qui n'était pas entre nos mains. Tout cela nécessite un gouvernement d'union nationale large. Et je pense que chacun comprend qu'il n'y aura pas d'autre opportunité. Et ainsi, je vais faire tout mon possible pour constituer ce gouvernement, avec une direction conjointe. Et je parle de direction conjointe, avec un gouvernement à parité, avec différents accords. Il est possible de faire une série de choses de manière à assurer cette coopération avec une structure très claire de deux personnes qui conduisent cette politique. Mais le point sur lequel je voudrais insister maintenant, c'est la vitesse. La vitesse, ça veut dire au plus tôt possible. Parce que c'est le seul gouvernement qui est acceptable, de mon point de vue. Quelqu'un peut se tromper, mais je pense que c'est le seul. C'est ce que le peuple attend et c'est ce que nous pouvons faire. Et nous pouvons le faire très vite. Ce gouvernement, il est possible de le créer très vite, si l'on veut, si on le souhaite. Et comme je vous l'ai déjà dit lors de nos rencontres avec le président, lors de quelques rencontres, des entretiens téléphoniques aussi, et notre entretien de ce soir aussi, si ce gouvernement que nous pouvons créer ne se crée pas rapidement, ne se créera pas du tout. Il sera constitué que si les gens constatent qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a aucune raison de perdre le temps du pays, de perdre du temps. Il n'y a aucun sens à faire traîner les choses encore de quelques mois. Si nous ne pouvons pas constituer ce gouvernement dans les jours prochains, il semblerait que nous devons attendre, et je passerai ces 28 jours et j'irai directement. Et nous comprenons tous que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à la constitution d'un gouvernement large et qui doit être constitué ainsi. Je ferai tout mon possible avec le mandat que vous m'avez confié. Et si je n'arrive pas à le faire, je vous rendrai ce mandat. Et je pense que grâce aux Israéliens, nous constituerons un gouvernement d'union large dans les jours qui viennent. J'espère que nous parviendrons cette fois-ci. Je vous remercie, Monsieur le Président, de ces entretiens qui étaient très importants entre nous, à vos efforts, pour vos efforts, mais pour constituer un gouvernement d'union large. De mon point de vue, je vais faire tous mes efforts possibles. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année bénie. Merci beaucoup.